Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un régulateur de charge MPPT, régulateur solaire que je viens de recevoir pour mon fourgon aménagé. On voit ça tout de suite, ce que j'ai choisi pour brancher mes panneaux solaires de mon fourgon, on y va. J'ai commandé ce régulateur de charge il y a à peu près 2 semaines, donc je dois dire que je suis assez surpris de la rapidité d'expédition puisque ce régulateur de charge vient d'Asie, il vient de Chine, comme beaucoup de nos composants électroniques, et il a mis à peu près 15 jours à arriver, donc c'est plutôt correct. Donc je vous propose de voir ensemble ce que j'ai choisi pour mon fourgon aménagé. Donc j'ai pris l'option Bluetooth pour pouvoir configurer mon régulateur de charge. Donc c'est l'option que j'ai choisie qui vient se brancher directement sur le régulateur de charge. Et du coup, tous les paramètres de ce régulateur de charge solaire vont être configurés via le Bluetooth et l'application du régulateur. Donc on verra ça tout à l'heure. Le régulateur de charge que j'ai choisi, eh bien c'est celui-ci. J'ai choisi un régulateur de charge 12 volts puisqu'il s'agit de charger mes batteries, enfin ma batterie lithium fer phosphate LiFePO 4 de 310 ampères-heure que je vous avais montré il y a quelques temps. Donc je vais charger ma batterie avec ce régulateur de charge. Il s'agit d'un régulateur de charge MPPT qui va aussi bien sur des installations 12 volts que 24 volts. Moi, en l'occurrence, je m'en servirai sur une installation 12 volts. Et ce régulateur de charge fait 40 ampères, puisque je vais y installer 3 panneaux solaires de 160 watts. Je vais les brancher en série, donc on va arriver à quasiment 500 watts, donc 480 watts crête. Et donc il me fallait un régulateur de charge en 40 ampères pour pouvoir supporter mes presque 500 watts de panneaux. Ce régulateur de charge solaire donc est fait pour une installation en 12 volts jusqu'à 550 watts de panneaux solaires. Donc là on est bien puisque je suis légèrement en dessous des 500 watts. Avec une tension d'entrée de 100 volts maxi. Sur les panneaux que j'ai choisis, on est à peu près à 25 volts de tension en circuit ouvert. Comme je vais les brancher en série, ces 3 panneaux de 160 watts, je vais arriver à 75 volts à peu près en circuit ouvert. Donc on est bien puisque la tension maxi en entrée de ce régulateur est de 100 volts. Au niveau de l'intensité des panneaux, je suis à un peu plus de 7 ampères. On abordera ça le jour où je vous présenterai mes panneaux solaires. Donc on va être sur du 75 volts et avec une intensité de un peu plus de 7 ampères. Donc c'est parfait pour brancher sur ce genre de régulateur MPPT. Alors je vous rappelle, on est sur une installation 12 volts puisque c'est l'installation électrique pour mon fourgon aménagé, pour la partie habitable. Et là, avec les 3 panneaux en série, j'arrive à 75 volts de tension. Alors je vous rappelle, je peux faire ça. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un régulateur MPPT. On ne peut absolument pas envoyer 75 volts dans un régulateur PWM. Ça, par contre, c'est impossible. D'où l'intérêt d'avoir un régulateur solaire de charge MPPT, puisque lui va abaisser la tension à 12 volts et augmenter l'intensité en sortie pour obtenir la même puissance. Donc là, en entrée, on va être à 75 volts sous 7 ampères environ. Et en sortie, donc au niveau de la batterie, eh bien, le régulateur MPPT va faire la conversion. On va être à la tension de la batterie, donc 12-13 volts, avec une intensité de charge qui va être de l'ordre de 40-45 ampères. Ce genre d'installation est intéressante puisque on fait transiter de la tension assez élevée sur les panneaux solaires et une intensité relativement faible puisqu'on est autour des 7 ampères. Ce qui permet d'avoir une section de câble beaucoup moins importante que si on était sur du panneau qui délivre du 12 volts avec une intensité beaucoup plus importante. Et quand on est sur du 500 watts crête par exemple, on a tout intérêt à passer sur un régulateur de charge MPPT pour réduire la section des câbles et donc réduire l'intensité entre les panneaux et le régulateur de charge. Bien sûr, en sortie, les câbles qui vont sortir de ce régulateur
pour attaquer la batterie vont être avec une section évidemment beaucoup plus importante, puisqu'on va être sur du 40-50 ampères en sortie. Donc il faut dimensionner la sortie vers la batterie avec des câbles suffisamment gros si on ne veut pas qu'ils fondent, évidemment, et qu'ils chauffent. Donc on va regarder à quoi il ressemble. Il est livré avec le petit manuel d'utilisateur. Je vous rappelle que ce régulateur de charge est disponible en plusieurs versions. Il y a la version 20 ampères, 30 ampères, 40 et 50 ampères. Donc sur des installations de type mobile comme les fourgons aménagés, moi j'ai des panneaux qui vont faire à peu près 500 watts. Donc je suis obligé de passer sur un régulateur de charge en 40 ampères. Ce régulateur de charge solaire peut très bien convenir aussi dans une habitation. Ce n'est pas un problème. Alors, voyons voir à quoi il ressemble. Donc je suis assez surpris, puisque je m'attendais à un boîtier beaucoup plus fin et beaucoup plus petit. Et là, en l'occurrence, alors je ne citerai pas de marque, mais on se rapproche quand même d'une grande marque de régulateur de charge. C'est du costaud, hein. Moi je trouve que c'est du costaud. On est quand même dans le qualitatif. Dans le qualitatif et dans le simple, dans la simplicité en fait, puisque on retrouve l'entrée des panneaux solaires sur ce bornier, là en entrée, avec des connecteurs relativement gros, et la sortie vers la batterie, et c'est tout. Puisque les sorties en 12 volts, on s'en sert quasiment pas, puisque la sortie vient de se brancher directement sur la batterie quand on utilise le 12 volts. Donc ça n'a pas vraiment d'intérêt d'avoir une sortie 12 volts sur un régulateur de charge. Donc il dispose d'un beau radiateur à l'arrière. On a un petit port ici pour brancher une sonde de température, et puis un port COM sur lequel va venir se brancher mon petit émetteur Bluetooth pour faire la configuration des paramètres de ce régulateur. Ce régulateur, donc il est bien noté, il peut charger n'importe quelle sorte de batterie, hein, des batteries au plomb, acide, gel, etc. Et même le lithium fer phosphate, puisque tous les paramètres de ce régulateur de charge sont interchangeables et réglables. Donc on va vraiment lui rentrer les paramètres que l'on souhaite et vraiment adapter à la batterie lithium fer phosphate. Donc je suis vraiment agréablement surpris. Je m'attendais à avoir plutôt un petit régulateur de charge, plutôt côté plastique. Là on a un vrai radiateur à l'arrière, costaud, et une qualité de fabrication. Ce régulateur de charge solaire avec le module Bluetooth m'a coûté 110 € à peu près, donc avec le port et les frais de douane, la TVA, tout ce qu'il faut. Et je trouve qu'effectivement, pour un 40 ampères, c'est vraiment intéressant comme tarif. Je vous propose à présent d'aller installer ce régulateur de charge dans sa position définitive dans le fourgon aménagé. Allez, on y va. Donc ça y est, je l'ai installé dans sa position définitive. Je vais vous montrer ça. Donc il se situe dans le compartiment avec la boîte à fusible 12 volts, le chargeur 230 volts, et donc je l'ai positionné ici, à la place de l'ancien régulateur de charge. Donc il a fallu que je déplace un petit peu la boîte à fusible, qui était un peu positionnée au milieu, hein, comme le chargeur 230 volts. Je l'ai poussé un petit peu pour pouvoir laisser la place au régulateur de charge. Donc là, on a notre arrivée panneau solaire, donc avec le fil plus et le fil moins, et les câbles de batterie avec le câble positif et le câble négatif. Au niveau des voyants lumineux qui sont actuellement allumés sur le régulateur de charge, on voit le petit voyant bleu qui indique une configuration pour des batteries au lithium fer phosphate. Ensuite, nous avons le petit voyant vert qui indique la présence de la batterie, donc la batterie est bien connectée au régulateur de charge. Et le petit voyant rouge qui reste allumé qui indique que la charge est en train de se faire. Actuellement, les paramètres de ce régulateur de charge sont des paramètres par défaut, donc avec une utilisation à 100% de la batterie lithium fer phosphate. Donc ça, je vais les modifier pour pouvoir utiliser ma batterie à 80% de sa capacité. Donc on va ouvrir l'application qui gère ce régulateur de charge, donc qui est Solar App.
C'est l'application Solar App qui gère ce régulateur de charge, enfin avec l'extension Bluetooth. Donc là on voit sur l'application du régulateur de charge que le panneau actuellement fournit 17,7 volts pour un courant de 1,7 ampères en gros, donc avec un courant de charge, enfin avec une puissance de charge de 30 watts. En dessous on voit que effectivement le régulateur de charge fait la conversion. Les 17,7 volts il les transforme en 13 volts 1, donc à la tension de la batterie, pour un courant de charge de 2,66 ampères à la sortie. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, avec un régulateur MPPT, et bien là on voit clairement donc l'intensité du panneau solaire est de 1,69 ampères. Le régulateur de charge MPPT lui transforme cette valeur et ressort 2,87 ampères, donc on voit bien à la sortie du régulateur MPPT. Il vient tout simplement adapter la tension des panneaux solaires à la tension de la batterie. Donc lorsque j'aurai mes 3 panneaux solaires qui vont délivrer 75 volts environ, eh bien en tension d'entrée sur mon régulateur MPPT on sera bien à 75 volts pour une intensité maxi de 7 ampères, et par contre donc sur les paramètres batterie on sera bien à 13 volts 2, 13 volts 3 ou 13 volts 4, et en courant de charge eh bien on sera normalement vers les 40 ampères. D'où l'importance d'adapter ces câbles en sortie du régulateur de charge, le régulateur MPPT. Donc entre le régulateur MPPT et vos batteries, eh bien il va falloir prévoir des câbles suffisamment gros. Là en l'occurrence, je pense que je vais mettre du 10 mm² qui devrait suffire pour supporter les 40 ampères. Sur la deuxième page, nous avons toutes les statistiques liées à la production d'énergie solaire. Donc par exemple, nous avons atteint 35 watts en charge maxi sur la journée. Et puis la puissance en kilowattheure générée, etc., etc. Les paramètres qui nous intéressent ici, ça va être la gestion de la batterie au lithium fer phosphate. Donc par défaut, c'est un système 12 volts et la batterie est une batterie au lithium. Donc je vais configurer cette batterie pour une utilisation de 12 volts jusqu'à 13 volts 6. Donc à 13 volts 6 la charge sera coupée, donc descendra forcément pour être stabilisée à 13,4 volts en gros, et de la même manière coupée à 12 volts pour revenir vers les 12,2 volts en tension stabilisée. De cette manière ça me fait utiliser la batterie sur une plage maxi de 80% de sa capacité. Donc ça représente à peu près 3,38 volts, 3,4 volts par cellule maxi, et je ne descendrai pas en dessous des 3 volts 0,5 par cellule. Si on va faire un tour dans l'application de la carte BMS, donc voilà, là actuellement on est en train de charger à 33 watts, 34 watts, voilà, à 2,5 ampères, 2,6 ampères. La batterie là est quasiment chargée à 90%. Et je ne la déchargerai jusqu'à maxi 10%. Alors on sait très bien que lorsqu'on est en mobilité avec une énergie solaire, comme ça, on ne fait pas des cycles entiers comme ça de 80%, mais maxi, la batterie sera chargée à 90% et ne pourra jamais se décharger en dessous des 10%, ce qui nous fera une utilisation à 80%, et ainsi espérer atteindre les 4-5 000 cycles sur cette batterie. Alors comme certains l'ont fait remarquer, lorsqu'on utilise une batterie lithium fer phosphate dans un fourgon aménagé, il faut faire attention à l'alternateur qui charge cette batterie. En l'occurrence, j'ai fait des tests, on est de l'ordre de 20 ampères en charge, donc il n'y a aucun risque par rapport à l'alternateur, puisque c'est ce boîtier sur lequel vient se brancher l'alternateur qui régule automatiquement la charge de la batterie. Donc on ne dépasse pas on a une vingtaine d'ampères qui arrivent sur la batterie en charge lorsque l'alternateur s'occupe de charger la batterie auxiliaire. Donc il n'y a aucun risque de cramer l'alternateur. Alors peut-être que sur des anciens fourgons, la charge n'était pas limitée, c'est possible. Aujourd'hui, a priori, on a une limitation de charge qui évite justement de griller l'alternateur du camion. Personnellement, je vais déconnecter la charge par l'alternateur,
puisque je ne souhaite pas le charger avec l'alternateur du camion. Je vais charger uniquement avec les panneaux solaires, puisque avec 480 watts de panneaux solaires, on va être large et on va pouvoir charger notre batterie auxiliaire sans problème. Je vais conserver la charge de la batterie auxiliaire avec le chargeur secteur 230 volts. Lui permet de charger jusqu'à 17 ampères. Voici un petit test de décharge sur la batterie. Là j'ai branché un convertisseur 12 volts 230 sur lequel j'ai branché un petit radiateur soufflant. Actuellement on est en train de décharger à 630 watts comme on peut le voir dans l'application. Et eh bien donc la tension évidemment de la batterie baisse puisqu'on a une charge quand même assez importante. Mais au niveau des cellules, la tension reste très stable dans le temps, puisque là on est à peu près, ça fait à peu près une demi-heure que le petit radiateur soufflant chauffe en fait. Et sur la batterie la moins chargée, enfin la moins élevée au niveau de la tension, on est à 3 volts 130. Et depuis une demi-heure, on est toujours à cette tension 3 volts 130 qui est très stable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous propose très prochainement une petite vidéo pour décoller les panneaux qui sont collés sur la carrosserie. Je vous montrerai comment j'ai réussi à retirer le panneau qui était collé sur le toit du fourgon. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!